Il était une fois, dans la grande ville d'Aérodrome, une grande église appelée Jésus Cansev Ministry. Elle fut fondée par le pasteur Thomas, un homme craignant Dieu et profondément passionné par les âmes. Ce n'était pas le genre d'église où l'on entre et ressort inchangé. Non, quelque chose devait changer dans votre vie. Si vous veniez triste, vous repartiez avec de la joie. Si vous veniez confus, vous repartiez avec de la clarté. Si vous veniez malade, votre guérison vous attendait. L'atmosphère dans cette église était si puissante que les habitants de la région, et même ceux de l'extérieur, savaient que Jésus Cansev Ministry était une église qui transformait les vies. Des témoignages affluaient chaque semaine. Des toxicomanes étaient libérés, des familles brisées étaient restaurées, et des gens qui avaient perdu tout espoir retrouvaient un sens à la vie. Une femme qui luttait même contre des pensées suicidaires a vu son histoire changer dès le premier jour où elle a mis les pieds dans l'église. C'était comme si quelqu'un avait versé de la lumière dans ses ténèbres. Quand la chorale chantait, ce n'était pas seulement de la musique. C'était un culte qui touchait l'âme. Beaucoup de gens disaient qu'ils avaient pleuré pendant la louange de la chorale, avant même que la prédication ne commence. Le pasteur Thomas n'était pas un showman, il n'essayait d'impressionner personne. Mais quand il prenait le micro pour prêcher, c'était comme si la parole de Dieu prenait vie. Ses sermons n'étaient pas longs, mais chaque mot s'enfonçait profondément. Il parlait avec tant d'amour et de vérité que même un nouveau venu se sentait chez lui. L'Église était également connue pour son travail d'amour. Tout le monde était le bienvenu, que vous soyez riche ou pauvre, bien habillé ou non. Il n'y avait ni jugement ni discrimination. Et ils ne se contentaient pas de prêcher, ils aidaient. Ils donnaient de la nourriture aux gens, soutenaient les étudiants, visitaient les hôpitaux et les prisons et donnaient aux gens le sentiment d'être vus et valorisés. Alors que Jésus Cansev Ministry continuait de grandir, quelque chose commença à se produire dans le royaume spirituel. Le royaume des ténèbres devint très agité. Cette église était devenue une menace sérieuse pour eux. Les gens qui étaient enchaînés depuis des années, toxicomanes, prostituées, membres de sectes, personnes sous oppression démoniaque, étaient libérés dès qu'ils mettaient les pieds dans l'église. Le feu dans cette église perturbait leur oppression. Les personnes qu'ils avaient tenues enchaînées pendant si longtemps se libéraient soudainement. Et plus les gens étaient délivrés, plus le royaume des ténèbres devenait furieux. Ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Ils convoquèrent donc une réunion d'urgence dans le royaume spirituel. Le pasteur Thomas était leur cible. C'était lui qui troublait leur territoire. Ils commencèrent à planifier comment le faire taire, comment disperser l'Église et comment empêcher le feu de se propager. À plusieurs reprises, ils apparurent au pasteur Thomas en rêve pour le menacer. Mais au lieu d'avoir peur, la puissance de Dieu se levait en lui. Et avant même qu'il ne dise un mot, ces esprits maléfiques se mettaient à crier et à pleurer de douleur. Ils ne pouvaient pas le toucher. Certains d'entre eux quittaient sa présence blessés et vaincus. Le royaume des ténèbres n'a jamais cessé d'essayer, mais ils ont toujours échoué. Plus le diable essayait de l'arrêter, plus il y avait d'âmes sauvées. Puis, lors d'une de leurs réunions, une femme nommée Linda, l'une de leurs agentes les plus fortes et les plus rusées, se leva. « Envoyez-moi, dit-elle avec audace. J'irai, continua-t-elle. Laissez-moi devenir l'une des leurs. Je me fondrai dans la masse et je les détruirai de l'intérieur. » C'était un plan dangereux, mais ils furent tous d'accord. C'est ainsi que Linda fut envoyée. Peu de temps après, elle fit son apparition à Jésus Cansev Ministry. Elle était bien habillée, calme et respectueuse. Sa tenue était si modeste. Elle ne portait pas de maquillage excessif ni de bijoux tapax en grave-l'œil. En fait, elle ressemblait à la définition même d'une vraie sœur chrétienne. Elle se tenait bien, arrivait toujours tôt à l'église et connaissait assez bien les Écritures. Elle citait des versets avec aisance. Bientôt, elle rejoignit la chorale. Et quand elle ouvrit la bouche pour chanter pour la première fois, sa voix était si belle que les gens furent émus. Des murmures commencèrent à circuler. Cette sœur a une grâce. Sa voix est un don de Dieu. C'est une bénédiction pour cette église. En quelques mois, son influence grandit. Elle ne fut pas seulement remarquée par la congrégation. Les dirigeants aussi commencèrent à la remarquer. Et bizarrement, bien qu'il y ait eu des membres plus expérimentés et plus engagés dans la chorale, le processus normal de sélection des leaders fut discrètement contourné et Linda fut nommée directrice de la chorale. Personne ne s'y opposa. C'était comme si quelque chose d'invisible contrôlait leurs décisions. Le royaume des ténèbres avait étudié le pasteur Thomas avec soin. Il était en effet un homme de feu. Cependant, quelque chose avait changé récemment. Avec le temps, le poids du ministère commença à l'épuiser. Il devint très occupé par les projets de l'Église, les réunions et les consultations, ce qui lui laissait peu de temps pour ses propres retraites spirituelles. Sa vie de prière s'était affaiblie,
même s'il continuait de prêcher avec puissance. Le diable ne frappa pas quand il était en péché, mais quand il devint spirituellement sec. Linda entra pendant cette saison de fatigue et se déguisa en un ange de lumière. Elle profita de la porte ouverte. Peu de temps après la nomination de Linda, les choses commencèrent à changer, l'atmosphère devint très sèche. Des choses étranges commencèrent à se produire à l'église. Des frères couchaient avec des sœurs. Certains membres de l'église qui prêchaient autrefois la pureté furent maintenant surpris en flagrant délit de péché sexuel. Certaines sœurs tombèrent enceintes hors mariage. D'autres arrêtèrent tranquillement de venir à l'église. D'autres encore continuaient de venir, mais avaient perdu tout intérêt pour Dieu. Des bagarres éclatèrent entre les serviteurs en plein milieu des locaux de l'église. Il y avait des altercations physiques pour des broutilles. L'équipe d'accueil se retourna l'une contre l'autre. Pendant les réunions des serviteurs, les gens élevaient la voix et se pointaient du doigt. Il n'y avait plus d'unité. Certains trésoriers furent même surpris en train de voler les offrandes de l'église. Les membres se rassemblaient maintenant pour se commérer. L'envie devint la règle. Les gens ne priaient plus ensemble d'un même cœur. Au lieu de s'encourager les uns les autres, ils se rabaissaient, espérant secrètement l'échec des autres. Même les leaders, ceux qui étaient autrefois remplis de sagesse, commencèrent à s'effondrer. Ils se disputaient maintenant comme des politiciens. Il n'y avait plus de guérison spontanée pendant le culte. Plus de délivrance, sans que personne ne leur impose les mains. Le feu sur l'autel s'éteignait. Pourquoi? Plus la sœur Linda officiait, plus elle relâchait un feu étrange sur l'autel. Pendant que l'Église était en difficulté, le royaume des ténèbres se réjouissait. Dans leur royaume, Linda fut célébrée et même promue. « Bien joué, fidèle serviteur », lui dirent-ils. Elle faisait exactement ce pourquoi elle avait été envoyée. Tranquillement, doucement, elle détruisait tout ce que l'Église représentait autrefois. Au milieu de toute la confusion dans l'Église, une personne commença à se sentir profondément troublée. Maman Rose, la femme du pasteur Thomas. C'était une femme discrète, mais sensible dans l'esprit. Elle commença à observer les choses, avec le temps, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Un soir, après le service de milieu de semaine, alors qu'ils étaient assis ensemble à la maison, elle se tourna vers son mari et demanda doucement. « Chérie, as-tu remarqué comment les choses se passent dans cette église? Quelque chose ne va pas. » Mais le pasteur Thomas ne l'écouta pas. « Ma chérie, rien ne va mal. L'église traverse juste une saison. Chaque ministère en croissance fait face à des défis. Ça passera. » Mais maman Rose ne pouvait pas se débarrasser du fardeau dans son esprit. Elle avait vu les choses, la froideur spirituelle, les gens se comportant étrangement, et un manque de repentance authentique dans le cœur des membres. Cette nuit-là, elle s'agenouilla près de son lit et pria tranquillement. « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais tu vois tout. S'il te plaît, montre-moi ce qui ne va pas. » Dieu l'entendit. Cette même nuit, elle fit un rêve. Dans le rêve, elle vit la sœur Linda debout sur l'autel de l'église. Elle était vêtue de blanc brillant, paraissant innocente et pure à l'extérieur. Mais quand maman Rose regarda de plus près, les yeux de Linda étaient rouges comme du feu, brûlant de rage et de mal. Derrière elle, un groupe d'esprits démoniaques se tenait dans un cercle sombre, riant et libérant une étrange fumée. Puis elle vit quelque chose de terrifiant. Linda donnait à manger à la chorale des bols de liquide noir. Maman Rose se réveilla soudainement en sueur. « C'est Linda », murmura-t-elle pour elle-même, tremblante. « C'est elle. Seigneur, c'est elle. Merci, Jésus, pour cette révélation. » Elle ne perdit pas de temps. Tôt le lendemain matin, elle alla voir son mari. « Thomas, s'il te plaît, écoute-moi. Dieu m'a montré quelque chose la nuit dernière. La sœur Linda n'est pas celle que nous croyons. C'est une agente des ténèbres. » Mais le pasteur Thomas ne pouvait toujours pas le voir. Il la regarda et dit « Rose, s'il te plaît, ne laisse pas des rêves te confondre. Linda a été une bénédiction pour cette église. Ne la juge pas à cause d'un rêve. » Le pasteur Thomas était déjà spirituellement aveugle, mais il ne le savait pas. L'influence de Linda s'était enveloppée autour de son cœur comme un voile. Il priait toujours, prêchait toujours, imposait toujours les mains, mais son discernement était parti. Maman Rose ne discuta pas trop. Elle savait qu'il était temps de retourner dans le lieu secret. Elle retourna à genoux et cria à nouveau. « Seigneur, si tu m'as vraiment montré cela, alors ouvre les yeux de mon mari. Laisse-le voir ce que je vois. Ne laisse pas cette église être détruite sous notre surveillance. » À partir de ce jour, elle commença à jeûner et à prier, sautant parfois des repas, se réveillant parfois la nuit juste pour pleurer devant Dieu. Un matin tôt, vers 3 heures du matin, le pasteur Thomas fit un rêve étrange.
Il vit l'auditorium de l'église, mais il n'était pas le même. L'obscurité couvrait le bâtiment comme un épais nuage. Il n'y avait pas de lumière sur l'autel. Les sièges étaient pleins, mais les gens semblaient sans vie. Il tourna les yeux vers la chorale. Ils étaient debout sur l'autel, microphone à la main, comme pendant un culte normal. Puis il vit Linda, debout au milieu d'eux. Au début, elle était belle comme toujours, modestement vêtue, calme et souriante. Mais alors qu'il continuait à regarder, son visage commença à changer. Lentement, sa beauté disparut pour être remplacée par le visage d'un démon. Dans son rêve, il cria « Jésus ». Et soudain, il se réveilla en sueur, le cœur battant à tout rompre. Il s'assit sur son lit, haletant. « Jésus, Jésus », continuait-il de répéter, secouant la tête, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Sans perdre de temps, il courut rejoindre sa femme dans le salon, où elle priait, comme elle le faisait depuis des semaines. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu avais raison, Rose, » dit-il. « Tu as eu raison depuis le début. J'ai vu. C'est Linda. C'est elle. La chorale, l'église entière. Nous avons été attaqués. » Maman Rose se leva lentement, lui prit les mains et dit « Maintenant que tu as vu, nous devons prier. Nous devons riposter. Non pas dans la chair, mais dans l'esprit. » Ce même matin, ils commencèrent tous les deux un jeûne et une prière de 21 jours. Rien que deux, invoquant Dieu de tout leur cœur. Chaque nuit, ils se retrouvaient sur l'autel de l'église pour prier. Le pasteur Thomas s'allongeait à plat sur le sol, pleurant « Seigneur, aie pitié de nous. Ouvre les yeux de ton peuple. Disperse toutes les œuvres des ténèbres. Restaure ta présence dans cette église. » Au fil des jours, le ciel commença à répondre. C'était un dimanche de culte spécial. L'église était pleine à craquer. Des chaises supplémentaires avaient été installées à l'extérieur. Des gens étaient venus de différentes régions pour assister au service. Il y avait une excitation inhabituelle dans l'air. La chorale était prête. Sœur Linda s'avança, tenant le microphone. La foule applaudit. Certaines personnes se levèrent pour l'honorer. Quelques-uns avaient déjà levé leur téléphone pour filmer. Elle ferma les yeux et leva sa main, comme elle le faisait toujours. Mais au moment où elle ouvrit la bouche pour chanter, quelque chose d'étrange se produisit. Sa voix ne sortit pas comme d'habitude. Au lieu de chanter, elle poussa un cri. « Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne voulais pas détruire l'église, » cria-t-elle. Au début, les gens étaient confus. Ils pensaient que cela faisait peut-être partie de la louange. Mais ensuite, elle laissa tomber le microphone et tomba à genoux, tremblante. « J'ai été envoyée ici, » hurla-t-elle de nouveau. « J'ai été envoyée pour disperser cette église. J'ai été envoyée pour polluer l'autel. » Le silence se fit partout. Les gens se regardèrent. Le caméraman arrêta d'enregistrer. Certains restèrent figés, sous le choc. D'autres se mirent à crier de peur. Quelques-uns s'enfuirent de l'église, ne sachant pas ce qui se passait. Linda était toujours à genoux, criant de toutes ses forces. « Ils m'ont envoyé. Je suis venue de l'enfer. Je suis venue pour détruire le feu dans l'église. » C'est alors que le pasteur Thomas bondit de son siège près de l'autel. Quelque chose s'éleva dans son esprit. Il la pointa du doigt et cria « Toi, agent des ténèbres, le feu du Saint-Esprit. » Soudain, une épaisse fumée emplit la zone de l'autel. Elle entoura Linda. Elle poussa un dernier cri puissant. Puis, juste devant les yeux de tout le monde, elle disparut. Il y eut un silence total. On pouvait entendre des gens sangloter doucement. Certains tombèrent à genoux en priant Dieu. La délivrance était enfin arrivée. Ce dimanche marqua le début du réveil au sein du ministère Jésus Cansev. Cette même semaine, quelque chose de puissant se produisit dans toute l'Église. L'ensemble de l'Église, des ouvriers aux membres, des plus âgés aux plus jeunes, se lança dans une période de jeûne et de prière. Personne n'eut besoin d'être supplié. Les gens venaient de leur propre chef. Certains annulèrent leurs engagements personnels. D'autres quittèrent le travail plutôt juste pour être à l'Église. Ils ne jeûnaient pas pour des percées ou des portes ouvertes. Ils criaient pour obtenir la miséricorde. Pendant 7 jours d'affilée, l'église fut remplie de pleurs et de repentance. Des gens s'agenouillaient à l'autel, pleurant du plus profond de leur cœur. Des gens qui avaient sombré dans le péché vinrent se confesser. Des mariages furent restaurés. Des jeunes qui s'étaient éloignés de Dieu revinrent en courant. Le pasteur Thomas se tint tranquillement un soir pendant la prière. Il regarda autour de lui, les gens dans l'église, l'autel, la chorale, et des larmes coulèrent sur son visage. Il leva les mains et murmura «
Seigneur, merci de nous avoir fait miséricorde. Nous étions aveugles, mais tu as ouvert nos yeux. Tu aurais pu nous abandonner, mais tu as combattu pour nous. Merci, Seigneur. À partir de ce jour, Jésus Can Save Ministry changea complètement. Il ne jouait plus avec les questions spirituelles. Le sermon devint leur parole d'ordre. Personne n'était plus placé dans un poste de direction, que ce soit dans la chorale, l'accueil ou tout autre département, sans prière profonde, jeûne et contrôle spirituel, pas seulement par le talent ou le caractère. Ils veillaient dans l'esprit. Ils avaient appris à la dure, mais ils avaient très bien appris. Jésus Can Save Ministry se releva et devint plus fort. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Nous espérons que vous avez aimé l'écouter. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé. Au revoir.